les meilleurs. Nous arrivons chez les meilleurs. Attends, je regarde si mon micro va toujours, parce que parfois ça peut bugger. Tout est bien qui est toujours bien. Donc les meilleurs. Bonjour Sagittaire, j'ai dit les meilleurs parce que c'est le signe des meilleures personnes qui puissent exister. Hein, ça, on le sait. Vous le savez aussi. Vous le savez, votre miroir vous le dit. Tout le dit. Donc voilà, après ces quelques compliments, on passe à l'horoscope Sagittaire pour 2022. 2022, ça arrive. Pourquoi ça n'avait pas encore été fait? Allez voir la vidéo d'introduction, tout est expliqué. Très bien. Donc, je ne vais juste pas expliquer une chose dans la vidéo d'introduction. Je vais vous l'expliquer tout de go. Excusez-moi. Euh, je, j'ai omis de dire de quoi j'allais parler dans mes vidéos. J'ai omis ce détail-là. J'ai parlé d'autre chose, mais j'ai pas dit ça. Donc je vous le dis. On va parler de quoi ici? On va parler du but. Quel sera votre but cette année-ci? Votre but principal. On va parler argent. Serez-vous riche, pauvre? On va parler travail. Aurez-vous du travail ou pas? On va parler amour et amitié. Comme d'habitude, partout. Sauf que moi, c'est plus vrai que les autres, hein, souvent. On va parler voyage. Allez-vous voyager ou pas? On va parler de vos humeurs. Quelles seront vos trois humeurs cette année-ci? On va parler d'un événement marquant, un événement qui va se passer dans votre vie, ça va vous marquer. Enfin, cette année-ci du moins. L'événement marquant de cette année-ci, vraiment. On va parler de spiritualité, quel genre de spiritualité vous connaissez. Et on va terminer par la tendance générale avec notre cher Dani Larry. Très bien, on peut y aller, let's go. Donc le but de l'année, c'est quoi votre but cette année-ci? On est curieux, on va voir, attention, le voilà. Ça c'est votre but. Vous voyez, voilà. On va lire ça, hein. Je le lis pour vous parce que vous n'avez pas de bonne vue. C'est élu de tel Gilad. Déjà, vous êtes élu, c'est bien. On va lire le petit texte. J'ai l'honneur de garder les secrets de tel Gilad, mais pas celui de les connaître. Oh, vous allez vouloir être élu. Déjà, être élu, ça peut être élu politique, élu des dieux, élu de quelque chose. Et on va vous confier les secrets que vous devrez garder. Mais vous ne connaîtrez pas ces secrets-là. Vous devrez juste les garder et pas les dire aux autres, sans les savoir. Un peu d'Alzheimer peut-être. Donc là vraiment, c'est votre but, c'est d'être élu, élu de tel Gilad. Et c'est marqué noir sur blanc. Hein. J'ai l'honneur de garder les secrets de tel Gilad. Tel Gilad, c'est un endroit, hein, mais pas celui de les connaître. Donc voilà, vous ne serez pas au courant de choses que vous devez garder. Voilà, mais vous allez être vraiment élu, élu pour ça, élu pour garçon-fille, élu pour garder des secrets. Vraiment, vous serez quelqu'un de confiance, quelqu'un va vous élire. Ça peut être politique, mais ça peut être aussi être élu parmi les sages, voilà. En tout cas, vous aurez des secrets que vous devrez garder, et c'est ça votre but. À quel moment de l'année? Bon, ça sera peut-être toujours, on va voir à quel moment ça va arriver précisément. À ce moment-ci, huitième mois de l'année, au mois d'août. Au mois d'août, vous serez élu, justement, pour garder ces secrets-là. Vous serez élu. Voilà, ce sera ça, vous serez élu. Oui, élu pour garder ce secret, ou du moins élu à quelque chose. Voilà, ce sera votre but, c'est d'être élu pour garder ces secrets-là. Élu quelque part, et vous le serez au mois d'août. Donc vivement le mois d'août pour vous. Comme ça, vous aurez enfin des secrets que vous ne connaîtrez pas à garder. Ça, c'est chouette. Donc ça, c'est votre but de l'année. Être élu et garder les secrets. C'est deux buts en quelque sorte. Ensuite, maintenant, on va parler argent. Hein. Il faudrait que je boive moi après parce que je parle, mais j'ai la gorge sèche. Argent. Voilà, j'ai tout mélangé, c'est pas grave. On va prendre argent, voici dame. Dame de pique. Dame de pique. Alors en fait, il faut que je raconte une histoire, une anecdote. C'est que pique en général, c'est négatif. Une rose, oui, une rose compte de l'argent. Et finalement, elle estime être mieux payée en rose. On va l'envoyer dans les roses, quoi, en gros. Elle préfère être payée en rose qu'en argent. Donc elle aura une richesse plutôt intérieure. Ce sera une richesse, ce sera pas une richesse monétaire, mais une richesse intérieure que vous aurez. Bon, il y a un peu de bruit, ce sont mes fans qui crient après moi, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ce sera une richesse intérieure. C'est pas vraiment la pauvreté, c'est juste que c'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse intérieure. Vous vous sentirez riche, riche d'être vous, tout simplement. Donc ça c'est argent. Pas beaucoup d'argent, mais richesse intérieure quand même. Quand même, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ou on pourrait analyser plus, mais je vous la montre une dernière fois, vous voyez. Il y a un petit peu du doré et tout, donc vous voyez, elle est sur vous la richesse. Elle est sur vous. Même pas dans vos mains, pas. Non, c'est une richesse sur vous, intérieure.
Mais c'est bien. Bien mal ordonné commence par soi-même, comme on dit, hein. Donc maintenant, on va parler de travail. Quel genre de travail aurez-vous? Comment sera votre travail? Ah ben, H. H, moi, ça me fait penser à hôpital. Hôpital, hospitalité. Soit hôpital ou hospitalité. Donc vous allez être là pour le bien des autres. Vous allez travailler pour le bien des autres. Et là, vous serez comme un roi. Vraiment, vous ferez mieux le bien des autres que n'importe qui d'autre. Donc là, au travail, vous serez vraiment le grand chef. Un peu dictateur, vous voyez, qui a toujours les honneurs depuis toujours, et qui sera un peu dictateur, mais très hospitalier. Vraiment, on voit que, voilà, vous avez la lance en main pour si jamais il y a un problème. Votre travail, ce sera de travailler soit dans un hôpital, soit d'être hospitalier, d'être accueillant. Accueillant, accueillante. Vraiment, ce sera ça. Niveau travail, oui, il n'y a pas grand chose à dire, mais ça va bien se passer, ça va être chouette comme travail, franchement. Je vous envie, je vous envie. Donc, travail, ça va être bien. Ça va être bien. Un bon travail, vous serez à la place du chef, et vous allez être très accueillant, hospitalier. Amour et amitié. On va parler de amour et amitié. Voici, je prends. Non, ça veut pas, je remélange. Quand ça veut pas, il faut pas forcer. Ça, on m'a toujours appris ça. Parfois, on me dit non, ben c'est non. Quand on vous dit non, il faut pas. Voilà. Ah ben, je vous montre le mauvais côté. Voilà, c'est moi qui. Voilà. Alors, 3 de trèfle. 3 de trèfle en amour. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ici, c'est un peu cuivré. On dirait une tache de sang qui a séché. Vous voyez, c'est un peu. Oui, c'est 3. Ça sent le ménage à 3. Moi, je dis ça sent le ménage à 3. Ça peut être la naissance d'un petit ou d'une petite. En tout cas, ça sent le ménage à 3. Ça sent le ménage à 3, peut-être que ou en colocation à 3 personnes. Voilà, côté amour, amitié, c'est 3. Voilà, 3. Soit vous allez être en couple et vous allez vivre dans un endroit à 3 personnes, colocation, etc. Soit vous allez avoir un bébé. Euh, j'ai envie de poser la question. Normalement, c'est pas la question, mais j'ai envie de poser la question du bébé. Je sais pas pourquoi, je sens que j'ai envie de savoir. Bon, en tout cas, vous serez d'office à 3. Ça, c'est sûr. Vous allez vivre à 3. 3, ça peut être aussi la ville de Troyes en France ou en Grèce, hein. Oui. Oui, 3, il y a un film de 3. Donc voilà. Bébé, pas bébé, on va prendre une carte et on va voir. Alors là, c'est la carte. Ça, c'est la carte. C'est un message que m'envoient les étoiles pour me dire ne va pas trop loin, ne pousse pas le bouchon trop loin. Voilà ce que j'ai pioché. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. C'est Joker. Ça veut dire on ne saura pas. Moi, je sens que c'est un bébé, mais les étoiles ne veulent pas me certifier que ce sera un bébé. Voilà. C'est Joker. Ça, c'est, voilà. Quand on dit Joker, c'est Joker. Les étoiles ne veulent pas. Et ben voilà, les étoiles ne veulent pas, c'est pas notre problème. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de l'amour. On vivra à 3 à un endroit. Ça peut être de la trisexualité, tout comme ça peut être tout simplement vivre en colocation, avoir un bébé, ou habiter dans la ville de Troyes. Tout simplement. Tout simplement. Je n'irai pas voir plus loin, les étoiles ont dit non. Quand les étoiles disent non, il ne faut pas aller contre, sinon, voilà. Alors on va parler voyage, maintenant on a parlé amour, santé, pas santé, amitié, pardon, c'est moi qui ai mal écrit sur ma fiche. On voit pas bien le A, voilà. Alors voyage, je vais lancer un petit dé. J'espère que vous aurez la chance de voyager, parce que les Capricornes, ils n'ont pas voyagé, les pauvres. Mais non. Ah ça c'est... Ils voulaient aller au Vietnam, mais ils n'y sont pas allés. Bleu. Déjà ce sera en bleu. Voilà, je prends une fiche bleue au hasard, hein. Il y en a plein, plein, plein. Et je vais lancer un dé, ce sera de 1 à 4. Si c'est 5 ou 6, il n'y a pas de voyage. Attention. 4. Ah ben voilà, quatrième question. Quand je dis voyage, ça peut être un objet acheté, ça peut être un peu culturel, on va dire. On va lire. Alors 4. Vous avez l'honneur d'être invité à fêter la fête de Bak, B-A-K. C'est le nouvel an. Dans une famille sri-lankaise. Quel mois est-on? Sagittaire, vous allez pouvoir fêter le nouvel an grâce à la fête de Bak. Bak, B-A-K. Bak, ça peut faire Baka en japonais qui veut dire con. J'espère que c'est pas ça que ça veut dire. Donc, et la question c'était quel mois est-on pour faire fêter chaque 14 avril. Ah ben oui, je l'ai faite moi cette fête-là au Cambodge. Enfin, c'est ma vie, je vais pas vous raconter. On se retrouve alors en famille pour s'échanger des cadeaux et partager le kiribat, un plat composé de riz au lait présenté en losange. Oh, ben super. Donc, eh ben voilà, le 14 avril, vous serez au Sri Lanka. Eh oui, qui l'eût cru?
Et voilà, et vous fêterez Bac. Bac, c'est la nouvelle année, c'est génial. Vous allez voir, franchement, ça vaut la peine d'être fêté. C'est magnifique, magnifique. J'ai rangé la carte, ça va être super. Ça, c'est votre voyage. Trois humeurs, oh là là, le temps avance, le temps presse. Trois humeurs, quelles seront vos trois humeurs durant l'année 2022? Donc, c'est les 4, ça va de 4 mois, quoi, jusqu'au mois d'avril, puis jusqu'au mois d'août, puis jusqu'à fin d'année. Donc, premier trimestre, voici votre humeur. Oh, on dirait genre éveil ou quelque chose comme ça. Transluminante, une humeur transluminante. Alors là, je vais vous faire une confidence, je suis moi-même Sagittaire et ça me va à merveille. Transluminante, c'est l'image disait déjà tout, le titre dit encore plus, et maintenant on va lire un petit texte. Attends, le texte il est tout pourri, hein, ça va voir. Alors, oubliez-vous. Ouais, il faut s'oublier pour se donner aux autres sans doute. Oubliez-vous, oubliez votre cité, oubliez vos foyers, vos familles, les dettes, les obligations qui vous retiennent sur ce monde. Bon, ça peut ça vouloir dire qu'on va attraper Alzheimer, les Sagittaires. Les Sagittaires vont avoir Alzheimer, ils vont tout oublier. Ou soit ça va vraiment être la méditation, où vous oubliez tout, les tracas, vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez votre... Ouais, ça fait vraiment Alzheimer. Mais là, on voit que c'est vraiment un côté, vous vous détachez de vous, vous voyez, vous avez votre corps et vous devenez lumineux, transluminant. Vous voyez, vous devenez transluminant. Donc je relis une dernière fois le texte, je pense que tout est dit, vous allez être vraiment... C'est ça, même quand il n'y aura pas d'éclairage la nuit, vous serez l'éclairage dans la nuit, quoi. Donc, oubliez-vous, oubliez votre cité, oubliez vos foyers, vos familles, les dettes et les obligations qui vous retiennent sur ce monde. Vous allez être libre, libre comme l'air, c'est tout oublié. C'est magnifique, c'est magnifique. Je mets ça de côté, ça c'est les 4 premiers mois, ça commence bien. Les 4 premiers mois, vous allez être super, super. Ensuite, en humeur, hein. Deuxième humeur de l'année, la voici. Oula, ça fait peur, hein, on va quand même le dire. Décomposition résonante. Ah oui, oui, bon. C'était bien parti, hein, mais on revient à l'épée sur terre, là, je le sens. Une seule peur déclenche un torrent de cauchemars. Ok. Donc là, les 4 mois suivants, vous allez être dans la peur, vous allez avoir peur et vous allez faire des cauchemars. Mais le texte dit bien, une seule peur déclenche un torrent de cauchemars. Vous n'allez avoir peur que d'une seule chose. Pourquoi, je ne sais pas, mais vous n'allez avoir peur que d'une seule chose. Et on voit que cette seule peur, voilà à quoi vous ressemblerez physiquement. Donc le mieux, c'est de ne pas avoir peur de ce qui vous fait peur si vous voulez éviter ça. Mais sinon, voilà, vous aurez un peu peur, vous aurez un peu des cauchemars, des compositions résonantes. C'est ce qui est marqué. Euh, c'est pas négatif, hein. Parfois, avoir peur du vide quand on est haut, c'est mieux parce que sinon on saute, si on voilà. Donc la peur peut être positive. Il faut voir le côté positif qu'il y a à cette carte qui s'appelle décomposition résonante. Il y a du positif en toutes choses. Le yin et le yang, le noir est dans le blanc est dans le noir. Ok, la dernière humeur de l'année pour vous, ce sera celle-ci. Donc les 4 derniers mois de l'année, vous serez de cette humeur-ci. Oui, on va lire ça. Diablotin du crépuscule. Bon, diablotin un peu diabolique. Attention, il méprise les humains et les écureuils et les bêtes et les nains et les céphalides. Bref, il méprise à peu près tout. Vous allez mépriser les autres. C'est pas être méchant, ça veut juste dire que vous estimez que les autres ne sont pas à votre hauteur quelque part. Vous voyez, vous n'aimez pas vous aimez vous en grand, mais pas le reste de. Pas ce qui vous entoure. Vous aimez juste vous. Pas votre voisin, pas votre copine, pas votre copain, pas votre cousin, pas votre chien. Vous allez mépriser toutes ces personnes-là, toutes ces choses-là. Mais vous, voilà, en gros, vous allez penser plus à vous qu'aux autres, vous êtes un peu égoïste, mais surtout, vous allez être d'une humeur à mépriser les autres. Voilà. C'est une humeur comme une autre, hein, il n'y a pas de jugement. Alors, maintenant, événement marquant. Quel sera l'événement marquant de cette année-ci? On va piocher ça. C'est encore les cartes magiques. Oui, c'est la divination. Il faut faire ça dans un certain ordre pour que ça marche, sinon ça ne marche pas. Voilà les événements marquants de cette année-ci. L'électrocution, c'est quoi ça? Vous allez faire Claude François? On va lire. Homoncule furtif. Homoncule. Ça sonne presque homoncule furtivement, vous voyez? Homoncule furtif. On va lire parce que sinon c'est. Voilà. Si vous veillez seulement à ne pas être écrasé par les géants, vous serez dévoré par les fourmis. J'avoue que là, l'événement, déjà c'est une illusion. Vous allez peut-être vous faire bouffer par des fourmis, c'est ça que ça veut dire? Les fourmis, ça peut symboliser les petits
Là, l'événement, j'ai un peu du mal à le saisir. Je sais pas vous, je vais vous montrer l'image. Peut-être qu'il faut regarder l'image parce que là, quel est l'événement? Vous allez risquer gros. Genre, vous allez risquer de vous faire écraser par un éléphant et vous allez préférer vous faire dévorer par des fourmis plutôt qu'écraser par un éléphant. Euh... Oui, c'est... On voit déjà qu'il n'y a qu'un œil, vous voyez. Donc, en gros... Ah bah là, vous m'excusez. Je suis perdu. Je suis perdu. Je ne vois pas. Ça représente quoi cet événement? Une illusion. Un homoncule furtif. Ok, on va prendre le titre. Le titre est plus cool, est plus facile. Le titre dit tout, en plus, tout est dit dans une seule carte. Déjà, c'est une carte bleue. Donc, vous allez être bleu de quelque chose. Alors, homoncule furtif, c'est soit, première chose que j'ai dite en lisant le titre, ça me faisait penser à homoncule furtif, donc homoncule furtivement. Mais les fourmis, moi je vois plutôt que ça va être quelque chose de furtif, quelque chose un peu négatif qui va être furtif. Voilà. Ça va être un événement très court, mais qui va marquer votre année. On va voir comment ça va se passer, d'accord? C'est assez, je sais, c'est assez vague, mais moi je vois, voilà, un homoncule. Qu'est-ce qu'un homoncule? Ça, je ne sais pas. Vous irez voir dans le dictionnaire. Eh bien, cet homoncule-là, ce sera très furtif. Et ce sera le 7e mois, au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, peut-être que si vous voyez des fourmis, faites attention aux fourmis aussi, et pas causer des d'éléphants. Voilà. Et ce sera furtif. Ce sera un événement très furtif. Il va vous marquer, ce sera un petit événement, de rien du tout. Un petit tracas, un petit je sais pas quoi, il sera furtif. Voilà. Désolé, j'ai pris plus de temps pour analyser cette carte-ci, mais elle était spéciale. Donc ça sera l'événement marquant. Ce sera quelque chose de très court, hein, très court. Ce sera vraiment furtif, mais ça va vous marquer. Ça va vous marquer. Quel sera-t-il exactement? Voilà, il faut voir, ce sera au mois de juillet. Vous ferez attention au mois de juillet. Quand l'événement se sera déroulé, vous le saurez. Ensuite, spiritualité. Comment sera votre spiritualité ce mois-ci? Désolé, Sagittaire, ça va être un peu plus long que d'autres. C'est mon coup furtif qui a fait perdre du temps. Hein. Moi, je n'y peux rien. Je prends cette carte-ci. Oh, As. As, 1 de carreau. Alors là, 1, vous allez être une spiritualité unique. Une seule spiritualité. Vous allez droit comme un i. Droit comme un pouce. Beau comme un chameau. Vous allez manger des dates. Je sens que vous allez manger des dates parce que ce sera votre religion, votre spiritualité. Votre manière d'atteindre le nirvana. Vous voyez? Mais en tout cas, vous serez un. Vous serez un, vous ne serez pas deux, vous ne serez pas divisé. Vous aurez une seule parole, une seule vraie et bonne parole. Voilà. Ça ne dit pas de quelle religion ce sera, mais en tout cas, ce sera vous, et vous serez vous-même, et ce sera votre spiritualité. Vous ne changerez pas d'un iota. Voilà. Tendance générale, Dan Hilary. Voilà, on a un petit peu de retard à cause de ce putain de mon cul, là. Voilà. Et vous... Oh ben... Ah, il y en a deux. Là, je peux pas tricher, j'en ai eu deux. Donc vous, il y a deux tendances générales dans cette année-ci. Voici vos deux tendances générales. Vous voyez? Oui. Je vais vous lire, on va commencer par la verte, hein, d'accord, celle-ci. C'est canard ou lapin. Ah. Si tu regardes attentivement, tu vas pouvoir t'apercevoir que ce dessin représente à la fois un canard et un lapin. Ah oui, là c'est un canard. Et si on met comme ça, c'est un lapin. Canard, lapin. Ok, donc là ça représente en fait que, suivant la façon dont vous regarderez les choses, ce ne sera plus la même chose. Oui. Allez, vous prenez n'importe quoi, le regarder de derrière ou de devant, c'est pas la même chose. Hein. Et ben là c'est vraiment ça. Ce sera une année vraiment où vous ne serez pas toujours sûr de ce que vous voyez, mais tout dépend de la façon de le regarder. Voilà. Si vous regardez plutôt positivement ou négativement quelque chose, voilà. Il pleut, vous pouvez vous dire, oh, c'est pas gai, on va être mouillé. Ou, donc ça c'est négatif. Ou positif, oh, il pleut, c'est bien, ça arrose les jardins. Bon, vous ne direz pas ça si vous habitez près de Verviers ou dans les régions inondées. Mais sinon, du reste, je veux dire, on peut toujours voir le positif. Vous voyez une fleur qui meurt, ben vous dites c'est pas grave, il y en a une autre qui va pousser à sa place. Donc voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est la carte jaune hein, qui est là, voilà. Voilà, vous voyez. Distorsion magique. Les ronds en arrière-plan du carré donnent l'impression que les côtés du carré sont distordus alors qu'en fait ils sont parfaitement rectilignes. Donc voilà, il ne faut pas regarder avec un esprit tordu les choses. Voilà. En fait, si on regarde avec un esprit tordu, on a l'impression que tout est tordu, alors que non. Tout est soit bien rond, soit bien carré. Donc là, voilà, ça va vraiment être apprendre à bien voir ce que vous voyez. C'est vraiment ça. Apprendre à avoir la bonne vision. Et ben voilà, Sagittaire, c'est fini. Désolé pour le temps. Vous aurez une minute de plus que les autres, mais c'est à cause de l'homoncule. Hein, voilà. Vous irez voir au dictionnaire, hein, homoncule. Allez, bonne année.